Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'Union africaine s'inquiète des inégalités autour du pass sanitaire mis en place par l'Union européenne. Un pass sanitaire valable exclusivement pour les vaccins autorisés dans l'espace européen, excluant de ce fait tous les autres. La politique des investissements directs étrangers au Cameroun est bouleversée depuis quelques années. La France, qui était il y a peu premier investisseur étranger au Cameroun, perd du terrain au profit de la Chine. Et le secteur ferroviaire gabonais a perdu près de 31% du nombre de ses passagers au premier trimestre 2021. Deux principales raisons sont à l'origine de cette baisse. Les déraillements des trains à répétition en font partie. Mais tout d'abord, en Somalie, le calendrier détaillé des prochaines échéances électorales a été dévoilé ce mardi 29 juin. L'élection du président de la Somalie se tiendra le 10 octobre par suffrage indirect. Avant cela, les élections du Sénat se tiendront le 25 juillet. Elles seront suivies par celles de la Chambre basse et de la Chambre du peuple entre le 10 août et le 10 septembre. L'annonce de ces échéances, après des mois de négociations, devrait permettre à la Somalie de cheminer vers un semblant de stabilité politique après des mois de crise dus au maintien au pouvoir du président Mohamed Abdullahi Mohamed, malgré la fin de son mandat en février dernier. L'Union africaine est préoccupée par les nouvelles dispositions prises par l'Union européenne. Un pass sanitaire vient d'être créé en vue de contrôler la circulation des personnes dans l'espace européen en pleine pandémie de Covid-19. Le problème, seuls les vaccins autorisés par l'Union européenne sont reconnus, les autres sont automatiquement exclus. Or, c'est principalement ce type de vaccin que l'initiative COVAX distribue aux pays africains. Les précisions de Samantha Saberou-Saboubanga. Dans un communiqué du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique, les autorités de l'Union africaine s'indignent contre les inégalités créées par le pass sanitaire adopté par l'Union européenne. Plus précisément, l'organisation s'insurge contre les critères de sélection des vaccins jugés valides par ce certificat vert européen. D'après l'Union africaine, ce laissez-passer sanitaire ne s'applique qu'aux vaccins ayant reçu une autorisation de mise sur le marché à l'échelle de l'Union européenne, tout en excluant le fait que plusieurs citoyens issus des pays africains ont opté pour des vaccins différents. Si on veut laisser le doute s'installer quant à la qualité des vaccins qui sont présents en Afrique, qu'on ne s'y prendrait pas différemment. On ne peut pas venir dire aujourd'hui aux Africains, vous ne pouvez pas venir sur le continent européen parce que les médicaments qui sont utilisés chez vous ne sont pas validés. Or, c'est eux, les Européens eux-mêmes qui ont donné ces médicaments-là à l'OMS afin que l'OMS puisse, à travers COVAX, fournir les pays africains. Il faut rappeler que le vaccin Covishield est une version d'AstraZeneca produite en Inde. Elle est l'un des principaux vaccins permettant d'alimenter l'initiative COVAX qui vise à aider les pays pauvres à combler les retards dans leur campagne de vaccination. Or, pour l'instant, c'est principalement grâce à l'initiative COVAX que les pays africains ont pu entamer leur campagne de vaccination. Et c'est ce que j'appelle de la bureaucratie, tout simplement. Non, aujourd'hui, ce qu'on devrait avoir, c'est que si vous avez eu 2 vaccins d'AstraZeneca, vous devez être en mesure d'aller en Europe sans avoir besoin de passer des tests PCR, d'aller vous mettre en quarantaine quelque part. En fait, on doit vous traiter exactement comme on traite les Européens à partir du moment où vous avez passé vos 2 doses, que ce soit pour AstraZeneca ou même chose en ce qui concerne tous les autres vaccins. Mais ce n'est pas le cas et cela pose problème. Et stupidement, ça installe une psychose sur le continent africain quant à la qualité des vaccins et ça, j'y tiens beaucoup. L'exclusion de certains sérums par l'Union européenne dans le cadre de son pass sanitaire pourrait rendre inéligibles plusieurs citoyens africains à l'entrée en Europe. Face à cette situation, l'Union africaine et le CDC Afrique ont appelé la Commission européenne à envisager d'accroître l'accès obligatoire aux vaccins jugés aptes. Également dans l'actualité, la dernière monarchie absolue d'Afrique est secouée par des turbulences. Le royaume d'Eswatini
a instauré un couvre-feu ce mardi 29 juin et l'armée a été déployée pour réprimer les manifestations de la jeunesse qui se tiennent depuis plusieurs jours dans le pays. Des manifestations pro-démocratie pour mettre fin à la monarchie et permettre la tenue d'élections libres et équitables. Rappelons qu'en Eswatini, les manifestations sont rares et les partis politiques sont interdits. La Chine gagne du terrain au Cameroun au détriment de la France. Les investissements directs étrangers de l'Empire du Milieu au Cameroun représentent près de 67%. L'offensive chinoise touche plusieurs secteurs porteurs tels que les télécoms ou encore le commerce extérieur. Plus de détails avec Viviane Bauken et Ruth Moussi. Les entreprises françaises perdent progressivement pied au Cameroun. Constat fait par Christophe Guillerot, ambassadeur de France au Cameroun à l'occasion d'une prise de parole publique lors du forum diplomatique à Yaoundé. En clair, depuis la fin des années 1990, la part de marché des entreprises françaises au Cameroun est passée de 40% à 10% aujourd'hui, soit une perte de 30%. Dernier fait en date, le retrait de la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala dans la capitale économique camerounaise au consortium franco-danois Bolloré. Depuis les 2 dernières décennies, on note au Cameroun le déclin de la France qui avait profité à la période de décolonisation du choix de la continuité plutôt que de la rupture par les autorités camerounaises, conférant aussi ainsi à cette ancienne puissance tutélaire un certain nombre d'avantages politiques, diplomatiques et surtout économiques. Et de ce fait, les entreprises françaises se faisaient les plus grandes parts de marché au Cameroun. Elles avaient même une situation de quasi-monopole qui s'est même étendue au moment des privatisations avec les programmes d'ajustement structurel. Selon les experts, ce recul des entreprises françaises a été précédé par l'offensive chinoise au début des années 2000 et cette prédominance s'est accrue en 2012 à la faveur du lancement des projets structurants de première génération, notamment les ponts, les routes et les barrages. Tracté par Exim Bank of China, le positionnement de l'Empire du Milieu se fait plus présent. Entre 2000 et 2014, le Cameroun a enregistré 2750 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers, dont 1850 milliards de francs CFA provenant de la Chine, ce qui représente environ 67% des investissements directs étrangers entrant au Cameroun. La plupart des contrats de prêt entre le Cameroun et la Chine ont des accords commerciaux exceptionnels. Concrètement, ça se passe comment? Le gouvernement camerounais sollicite un prêt auprès d'Exim Bank. Il faut rappeler que c'est le bailleur de fonds principal du Cameroun. Et puis Exim Bank accorde ces fonds, mais met les fonds à la disposition d'une entreprise chinoise qui va réaliser le projet d'investissement. Ça s'est fait avec le port autonome de Kribi, ça s'est fait avec le palais des sports polyvalent, ça s'est fait avec les autoroutes en construction Yaoundé-Simalène et Yaoundé-Douala et l'essentiel des grands barrages d'hydroélectricité. Sur le plan des opérations commerciales, la France occupe le 4e rang avec 6,3%, loin derrière la Chine, principale client du Cameroun, avec 23,9%. En matière d'importation, la Chine est encore le principal fournisseur du Cameroun selon l'Institut national de la statistique. En 2018, elle se positionne avec 18,5% des livraisons contre 8,3% pour la France, 5,6% pour le Nigeria et 4,8% pour les Pays-Bas. Contre-performance du secteur ferroviaire au Gabon, une baisse de 31% du nombre de passagers a été constatée au premier trimestre 2021. Cette perte de vitesse est attribuée aux restrictions de déplacement entre le Grand Libreville et l'intérieur du pays, mais aussi au déraillement des trains qui sont devenus réguliers dans le pays. Le point avec Samantha Saberou Saboubanga.
Baisse des recettes de transport ferroviaire en 2021. Au premier semestre 2021, le Gabon enregistrait une baisse de 30,7% du nombre de passagers par rail selon les données de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale. Une contre-performance qui est attribuée aux restrictions de déplacement entre le Grand Libreville et l'intérieur du pays et au déraillement des trains minéraliers. En effet, depuis plusieurs mois, les déraillements de trains sont devenus réguliers au Gabon, entraînant à chaque fois une suspension du trafic. Tous les trains cargo et particulièrement les trains minéraliers qui déraillent, c'est deux choses. Soit le train est à grande vitesse et ne respecte pas les limitations de vitesse, soit le rail n'est pas en bon état. Dans l'un comme dans l'autre cas, il faut identifier les causes réelles, être en mesure d'assurer la formation des conducteurs, mais aussi s'assurer que la maintenance du chemin de fer est faite correctement. Ces accidents résultent par ailleurs des défauts détectés sur la voie ferrée selon l'autorité de régulation des transports ferroviaires du Gabon. Contrairement au transport de passagers qui en chute, celui des marchandises acheminées par rail, quant à lui, a connu une embellie de 2,13 millions de tonnes au cours de la même période. Un pays comme le Gabon est aujourd'hui dans une situation d'admiration. Ça veut dire qu'en fait, tous les pays du monde se disent si le Gabon a pu le faire et donc d'autres pays peuvent le faire. Ce serait bien dommage qu'au niveau de l'exploitation, le manque de discipline et de compétences fasse reculer cette performance. Je crois simplement que si les études sont faites correctement, on identifiera les causes des 3, 4, 5 derniers accidents et on saura être en mesure de donner une réponse matricielle. Notons que le chemin de fer transgabonais est évalué à 648 km de long entre Ovando et Franceville. Ce chemin de fer gabonais est par ailleurs exploité depuis 2005 par la Société d'exploitation du Transgabonais. Les céréales commencent à se vendre à prix d'or au Togo. Les prix des principales céréales de consommation ont fortement augmenté sur le marché togolais. En cause, la baisse des récoltes. Plusieurs facteurs viennent aussi se combiner à cette baisse. Plus de détails avec Samantha Saboubanga. Au Togo, les prix des principales céréales de consommation ont augmenté entre avril, mai et juin, en contraste avec les performances annoncées de la campagne agricole 2020-2021. Le bol de maïs a atteint le seuil des 1000 francs CFA. Le prix du bol du haricot varie aujourd'hui entre 1200 et 2000 francs CFA selon la variété et la qualité. Quant au sorgho, son prix a quasiment doublé. Alors vous savez qu'un pays comme le Togo, qui est un grand producteur de céréales, est influencé, la production est influencée par la pluviométrie. Vous savez qu'en ce moment, la situation que connaît le Togo, c'est lié à la fois à des causes locales et à la situation internationale. D'abord, localement, quand la pluie s'est fait rare, quand il y a manque de pluie, la sécheresse peut entraîner une inflation, une flambée des prix. Le ministre Akoda Aïouadan, porte-parole du gouvernement, lie cette flambée des prix à plusieurs facteurs, à savoir la baisse des surfaces cultivées pour le maïs, une diminution des stocks dus à des exportations illégales et des pratiques spéculatives de certains commerçants. Aussi, les inondations ont abîmé des champs. Résultat, des stocks de céréales sont en bas. Et puis sur le plan international, vous savez qu'on est face à une situation mondiale de flambée des prix des céréales. Donc cette flambée des prix à l'international aussi a un effet, sur les prix des céréales au Togo. Donc ces situations combinées, à la fois différentes des pluies, abondance de pluie, sécheresse, plus flambée des prix à l'international, ces situations-là effectivement expliquent la flambée des prix des céréales au Togo. Dans un contexte généralisé de hausse des prix des céréales et des matières premières au niveau mondial, il faut s'attendre à ce que cela dure. Sur le marché international, le cours du maïs a flambé, presque doublé par rapport à l'an dernier. Le clap de fin approche pour la Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions. Les deux compétitions connaîtront leur dénouement respectivement les 10 et 17 juillet. Sur les deux finales, 3 équipes proviennent d'Afrique du Nord. Plus de détails avec José Douglas. Et nous commençons par la Ligue des Champions où les Égyptiens d'Al-Ahly écrasent les Tunisiens de l'Est Tunis 3 buts à 0. 1 à 0 à l'aller
pour Al-Ahly. Les buts égyptiens inscrits par Maaloul sous penalty à la 38e, Chérif à la 56e et Houssen El Shahat à la 60e minute de jeu. L'autre demi-finale avec Kaizer Chiefs face aux Marocains du Wydad de Casablanca. 1-0 à l'aller pour Kaizer Chiefs. Les buts des deux équipes restent inviolés pour ce match retour. Al-Ahly, grand favori de la finale. Que Al-Ahly aille en finale, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. L'organisation, leur direction, leur façon de gérer leur club en Afrique, je pense que se qualifier en Afrique pour la Coupe d'Afrique, pour la finale, c'est vraiment normal. Coupe de la Confédération maintenant avec le Raja face à son homologue d'Égypte, le club de Pyramides, 0-0 à l'aller et 0-0 au retour, match conclu sur des tirs au but, 5-4 pour le Raja. Pyramides malheureux sur cette fois arrêté par le gardien Zniti. L'autre demi-finale avec la GS Kabylie qui domine les Camerounais de Coton Sport, 2-1 pour la GS Kabylie à l'aller et les Algériens dominent leur adversaire au retour, score 3-0 avec des buts de Zaka à la 6e, Souyad à la 37e et encore Zaka à la 45e minute pour la GS Kabylie. On a arraché une belle victoire qui confirme le parcours qu'on a fait depuis le début. On a perdu une seule rencontre dans les arrêts de jeu contre le Stade malien, sinon on a remporté tous nos matchs, soit 11 sans défaite. Finale le 10 juillet 2021 pour la Coupe de la Confédération entre Raja de Casablanca et GS Kabylie et pour la Ligue des Champions le 17 juillet Al-Ahly Kaizer Chiefs au stade Mohamed V du Maroc. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.